c'est peut-être le moment où on va commencer à couper parce que... Ça me paraissait drôle cette vidéo sur le papier. Mais que sur le papier. Le son. On ne le répétera jamais assez. Dans audiovisuel, il y a audio avant visuel. Exactement. Et pour ça, comme je suis une bille en son, hein, j'arrête pas de le répéter, à chaque fois que quelqu'un m'appelle et dit « Ouais, j'ai besoin de conseils pour le son », j'ai dit « Du coup, j'y connais rien, c'est terrible. » Et du coup, je t'ai appelé toi. C'est ça. Nathan. Je suis un gestion de métier. Exactement. En plus de ça, tu donnes des cours à l'ESRA. C'est vrai, je donne des cours à l'ESRA. Voilà. Et ensemble, on va voir comment on fait du doublage. Du doublage. On va parler de son aujourd'hui, t'es là pour ça. Ouais. T'es venu, tu m'as approché, tu m'as dit tiens, ce serait sympa qu'on fasse une vidéo sur le son, on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que, voilà, que ce soit moi ou d'autres, on parle souvent d'image, on est là en train de se branler devant des caméras. La caméra, elle a 12 mégapixels, c'est merveilleux, machin, etc. Mais personne ne parle de son. Même nous, dans nos vidéos, parfois le son, il est comme ça. D'ailleurs, je remarque que ta bonnette, là, elle est un peu niquée, donc c'est ça le comble que cette vidéo ait un mauvais son. Bah, sinon, pour cette partie-là, on peut d'avoir un mauvais son, finalement. Parce que c'est que nous qui parlons. C'est chiant, parce que si on parle de son, qu'on a un mauvais son. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est pas moi qui fais le son actuellement, parce que je suis dans la caméra. Ouais. Alors plus précisément, le doublage, on en a besoin dans quelles conditions? On peut se dire, évidemment, moi le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est dire, j'ai besoin de doublage quand j'ai merdé ma piste. Ah bah ouais, quand ton ingé son au tournage a fait de la merde, ça peut être cool de se dire, on va peut-être pas refaire le tournage. T'as quand même plein de raisons qui peuvent faire que tu peux pas faire de bon son, même avec tout le bon matériel. S'il y a un marteau-piqueur à côté, ou si tu tournes de nuit et que les piafs se mettent à chanter à 5h du mat, bah... T'as aussi en extérieur, les avions, les voitures, etc. Donc j'ai commencé par... Putain, il y a un gamin qui pleure, quoi. Gamin qui pleure. Ce qui me retient beaucoup à faire du doublage, eh ben, c'est le fait de me dire le doublage, c'est quand même beaucoup moins propre qu'une prise de son en vrai. En vrai, ouais. Bah en fait, ce qui est hyper dur quand tu commences à faire du doublage, c'est que toi, tu vas être biaisé, parce que toi, tu vas voir la piste son du tournage, tu vas voir la piste son de doublage, et forcément, en comparant les deux, tu vas dire « Attends, il y a un truc qui va pas ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on fait du cinéma, on met plein d'images fixes les unes au bout des autres pour faire bouger une image. Ça c'est faké, et ben le son ça se fake aussi. Et si tu réussis à te décrocher de cette pensée de on fait du doublage, tu peux te rendre compte que c'est quand même assez facile à faire, ça peut te sauver bien les situations, et des fois même, ça peut être mieux, et tu peux même aussi rattraper aussi des performances artistiques au doublage, finalement. Bon, après, imagine si tous les mots je rate, on les doublait. Ouais. Et du coup on aurait l'impression que je sais parler. Ce serait fou. On a sorti un setup qu'on loue chez SOS Ciné, 20 € la journée. C'est le setup Perchman. Alors, à peu de choses près que ça, c'est pas compris dans le kit Perchman. De base, c'est ça? Ouais, plus une bonnette, plus un Dead Cat. Ah, d'accord, ouais. Bah, je me suis dit qu'on va peut-être tourner en extérieur, on cherche du bruit. Parce qu'aujourd'hui, on va quand même chercher à faire un tournage à côté de pollution sonore. Ouais. Je me suis équipé donc d'un kit extérieur, mais sinon, c'est le même kit. On a un petit zoom. Voilà. Zoom H5 des familles. Rien de compliqué. Rien de compliqué, t'appuies sur Rec, ça marche. Ça marche, une perche, un micro canon hypercardioïde, NTG2. NTG2 de chez Rode. De chez Rode. Pourquoi? Parce que c'est solide. Ouais. Ouais, non mais il y a un moment en fait, tu vois, on privilégie quand même les trucs qui peuvent durer dans le temps. C'est ça. Et du câble XLR, tout ça pour la modique somme de 20 € hors taxe et par jour. Et avec le code de réduction Nathan, on vous offre moins 10% sur le kit de son. Formidable. Du coup, aujourd'hui, on va faire du doublage avec ça. Exactement. Finalement, on va essayer de ne rien utiliser de plus, on va y arriver d'ailleurs, que ce kit. Ok, explique-moi comment on fait. On va aller tourner notre fausse séquence en bas. Et au moment du tournage, on va prendre quelques dispositions quand même. Bah déjà, c'est con, mais on va prendre du son. Avec le micro intégré de la caméra, tu vois, peu importe, mais on va quand même prendre un son témoin, parce que faut qu'on entende ce qui s'est dit sur set. Et pour la synchro labiale, la synchro des lèvres par rapport au son que vous entendez, c'est beaucoup plus simple. De faire une synchro avec ça, ouais. Bah, d'entendre ce qui s'est passé dans la vraie vie, quoi. Exactement. Donc même s'il y a de la pollution sonore ou quoi, on fait quand même, on prend du son, on essaie de faire en sorte qu'il soit intelligible. Ok. Je suis Albert de SOS Ciné. Ah, mais des fois on confond avec Albert de SOS Ciné. Voilà. On va pas mettre des perches ou quoi là pour ce qu'on va faire. Donc soit le son de la caméra, soit un petit HF, soit peu importe, mais faut du son. Faut du son. Okay. Franchement, doubler un truc sans son, c'est la galère. C'est ironique. Ouais, je sais, on l'a fait il y a pas longtemps sur un clip. Big up à toi, Isabelle. I was very naive. C'était une galère? Moi ça s'est bien passé. Je vais te donner le bébé. D'accord. Démerdez-vous, j'ai merdé. Pas mal. Ah bah c'est ma technique. Démerdez-vous, j'ai merdé. C'est un sport. Je suis ceinture noire 2ème dan. Ah, pas mal hein. En son, c'est connu comme science quand même. Hein. On verra au mixage. Suivi du très fameux... Ah, ça passe. Ah bah oui.
Le classique. Ah, ma top picker. Ah, ça passe. Donc, Au 7, au 7, un son témoin. un son témoin. Ensuite, Ensuite, on va quand même prendre d'autres sons en bas, en fait. ouais, On va prendre des ambiances. ok. Ambiance, room tone, appelez ça comme vous voulez. De l'ambiance qui va vous permettre de se souvenir à quoi ressemble le lieu, Ok, finalement, en termes de son. ok. Combien de temps ça dure ça? Franchement, avec des extraits de 20 à 30 secondes, on a toujours fait Donc ça. c'est 30 secondes minimum. Ok. Mais attention, parce que dans les 30 secondes, il faut qu'il y ait rien. Donc en réalité, on va plutôt préférer prendre 1-2 minutes. Ok, tu vois. donc c'est 2 minutes minimum. Non mais la réalité, nous ce qu'on la veut, c'est la réalité. réalité. Mais la réalité, c'est qu'il faut que tout le monde ferme sa gueule. Ouais, bon, généralement on attend la fin du tournage quoi pour faire ça. Ouais, c'est ça, la c'est fin ça. de la Quand prise. tout le monde est crevé et que vraiment tout le monde a envie de se barrer et démonter et que tu maintiens les gens comme ça à rien faire, c'est vraiment un plaisir. Ouais, ça je connais. Donc ça c'est la première chose. T'en prends d'autres, des sons sur place. Ouais, je vais prendre des présences de gens. Alors ça, c'est un peu compliqué, les gens ont un peu du mal à conceptualiser. Ouais. Je vois des gens qui sont morts. Des présences de gens. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. tu sais qui met son micro, quoi. En plus de la pièce vide, tu vas venir avec ton micro récupérer des petits pas, des mains, etc., des frottements, tout Tout ce qui fait vivre le son. tout ce bruit qu'on fait. Et oui, parce que quand on se parle, en fait, finalement, tu vois, tu bouges, je fais bouger la table. Enfin, tout ça existe. Le micro qui tombe, tout ce grincement, tout cet environnement sonore, en fait, fait vivre visuellement C'est ça. ce qu'on est en train de vivre. Si par exemple j'ai une parka et une doudoune, rien ne sert à s'entêter de ne pas entendre cette parka ou cette doudoune. Exactement. Elle doit exister puisque dans la vraie vie, si je regarde quelqu'un, et le but c'est d'accrocher et de tromper le cerveau au plus près de la réalité, c'est donc de lui faire vivre les mêmes émotions sonores Les mêmes défauts, et finalement. les mêmes défauts. Ouais. Parce que les défauts qu'on va chercher à supprimer en faisant du doublage, Ouais. c'est ceux que la caméra voit pas. Ouais. Le marteau-piqueur ou les oiseaux, s'ils sont dans le plan, bah, il y a forte chance qu'il faille qu'on les entende pour qu'on croie à ce marteau-piqueur. Ouais. Là, ce qu'on va chercher à faire disparaître, c'est tout le son qui est en dehors du cadre. Exactement. Mais ça implique que tout le son qui est dans Dans le cadre va falloir le soit créer. vivant, ouais. C'est ça. Alors bien sûr, attention, hein, il y a des raccourcis, on va pas tout rebruiter, sinon c'est insupportable. C'est gênant, tu refais une troisième fois et tu n'y arrives pas? Si, parce qu'en post-production, j'y suis arrivé. Ah Eh ouais. Putain, il est fort. Ah, il est fort. Donc voilà pour le set, en gros. Du son pour entendre ce que les gens disent, du son pour faire croire que les gens sont présents, ok? Et du son pour une ambiance générale. C'est ça, Donc 3 prises de son différentes Finalement. au moment du set. c'est ça. Et puis, on arrive à la partie doublage, à la partie donc voix. C'est ça. Comment tu t'organises? Alors, on va parler un petit peu de technique, parce que là on a face à un Zoom H5, un enregistreur, on est d'accord? Enregistreur, mixeur. Enregistreur, mixeur, ouais. Quoi? Pardon, j'ai pas le droit de rigoler. Non, c'est vachement bien. Ouais. Pour le prix, c'est extraordinaire. Bien sûr. De toute T'imagines façon, il y a rien d'autre. Donc, Si, il y a Sound Device, enfin, on propose des choses de qualité supérieure Ouais. à la location, tout en sachant que voilà, on n'est pas non plus des professionnels du son. Après, va falloir, si vous voulez aller plus haut, va falloir aller voir nos collaborateurs comme Dinosaur, qui sont spécialisés, eux, dans l'univers sonore et qui vous permettront réellement d'avoir des conflits qui sont beaucoup plus complètes que ce qu'on peut offrir chez SOS Ciné. c'est ça, mais encore, il faut les compétences pour s'en servir, parce que autant ça, tu prends le mode d'emploi, tu l'ouvres la veille, bon, ça va se passer. Nous, on sait qu'on est capable de former quelqu'un en 10 minutes. C'est ça. Voilà. Et je pense que Google peut le faire en 3 minutes. Ouais. Autant si je t'envoie avec un Kantar X2, si t'as passé 2 mois dessus, globalement, ça va être... Ouais, mais moi, je suis capable de le faire. Et ben, franchement, prochaine Tu sais que j'ai vidéo... été ingé son pour un long métrage. C'est sur IMDb. Genre, ta fiche IMB... Et sur ma fiche IMDb, il y a On marqué- peut avoir en surimpression la fiche IMBD, il y a IMBD une de... fiche IMDb, la fiche là, Voilà, machin, où il y a marqué le nom du film, ingénieur du son, Albert Pilzer. Ouais. Ouais, pardon. Je me suis engueulé avec le réalisateur, du coup il m'a mis ingénieur du son sur le générique. T'étais quoi au départ? J'étais premier race. Maintenant, il va falloir prendre les sons, les voix des acteurs. Hein. Alors déjà, il y a une... J'aimerais te demander où est-ce qu'on prend les voix des acteurs. Est-ce qu'on les prend dans une cabine? Est-ce qu'on les prend en intérieur, en extérieur? Comment ça marche? Le mieux, ça reste dans un studio de doublage. Hein, c'est facile comme réponse, lieu insonorisé, dans un silence parfait, avec une acoustique parfaite. Alors, on peut insonoriser un lieu, on peut être chez soi aussi, avec par exemple des matelas, des oreillers, enfin en tout cas, il y a des méthodes avec des draps, on peut... C'est ça. On va chercher en fait à avoir la pièce avec le plus de tissu possible, finalement, tu vois. Après, qu'on soit bien d'accord, si vous avez tourné une séquence dans une salle de bain, et que vous voulez pas vous embêter à refaire des traitements, etc. pour obtenir le son d'une salle de bain, Tu tournes directement dans une salle de bain. et ben le plus simple, c'est encore de retourner dans une autre salle de bain. Exactement, pour avoir l'acoustique de la salle de bain. C'est ça. Et une des acoustiques les plus dures à reproduire, pour moi, ça va être l'acoustique de l'extérieur.
ça va être l'acoustique d'être dehors, dans un grand pré, dans une grande vallée. Et très honnêtement, à moins que vous ayez les moyens de pouvoir recréer une acoustique professionnelle en intérieur, le plus simple, ça va être encore d'aller retourner dehors. On prend le Mac, on prend le Zoom. Oh, attends, tu me dis, on prend le Mac ou on prend le Zoom? Pourquoi on prend pas juste le Zoom? Eh ben, on prend le Mac parce qu'en fait, on va avoir besoin de réécouter la prise qu'on a faite. Et plus que de la réécouter, la revoir en fait. Ce qui se passe, c'est que quand on va faire le doublage, on va avoir un casque sur les oreilles et on va regarder la prise et on va entendre son son témoin et on va parler par-dessus. Donc, grosso modo, un bon setup de doublage, c'est lorsque tu as ton comédien devant un écran, avec un retour casque, un petit peu lorsqu'on chante à tue-tête dans une voiture, Exactement. Enfin, à la radio, lorsqu'on chante. Un retour casque. Un petit peu, pas a cappella, mais un petit peu en mode, tu sais, quand on est bourré et qu'on chante là. Karaoké. Karaoké, merci. Un petit peu en mode karaoké, sauf que là on n'a pas les sous-titres. C'est ça, mais par contre on a la vraie voix. On a la vraie voix, et donc le comédien va pouvoir s'entendre parler et doubler sa voix. C'est ça, il va pouvoir même réécouter la prise, puis ensuite la doubler, etc. etc. L'idée c'est d'avoir un acting cohérent en utilisant cette méthode, et aussi en branchant le Zoom H5 directement à l'ordinateur, tu vas pouvoir t'en servir comme une carte son. Exactement. Donc, il te faut un petit setup, ordinateur, le zoom branché sur l'ordinateur, première d'ouvert, un casque pour que ton acteur puisse s'entendre et doubler, C'est ça. et le même micro que tu as utilisé sur le set. Ça y est, on est arrivé dans notre studio son. Exactement. Ça... Vous avez peut-être déjà vu cet endroit, Peut-être. mais c'est pas le même. En Non, fait. parce C'est qu'on un a fond vert. changé nos t-shirts. Exactement. Et voilà, et là j'ai mon t-shirt de studio. Bah pareil. Et bah voilà, et du coup on n'est plus dans le même endroit. Non, Non, physiquement. mais surtout en fait on a tourné les choses à l'extérieur. Ouais, Et du coup maintenant on va pouvoir enregistrer les voix par-dessus. c'est ça. Et on a tourné sans toi d'ailleurs. Exactement, Du coup, oui, parce que j'étais en train de travailler. Comment déceler les promoteurs ou les artisans abusifs? C'est une enquête de Dominique. Je développe un nouveau truc là. J'ai de la main d'œuvre, j'ai des compétences. Je me pose pas de questions, je fonce. Bah ouais. Voilà. Il y a un autre truc qui a changé, c'est le son de nos micros. Alors, parce qu'on Des micros de nous qui parlons maintenant. Oui, exact. Pas des micros à l'intérieur. C'est compliqué. Parce que on s'est rendu compte en fait tout simplement que les micros DAT vendus par Aputure, bah, c'est de la merde. Du coup on est retourné sur nos bons vieux G3 avec un COS 11 et là normalement le son devrait être un petit peu plus intelligible. Ouais. Parce que globalement, en fait, on a fini la session de tournage, On a des rushés, on a des rushés. on s'est rendu compte que c'est de la merde. Ce serait le comble que cette vidéo ait un mauvais son. C'est parti, doublage. Ok, explique-moi ce que je dois faire. Ce que tu vas faire, on est sur Première, Ouais. déjà. Ouais. Hein, bon, dans l'onglet son, mais ça, on s'en fout. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que toi, dans le casque que tu as là, Oui. tu vas entendre à la fois le son intégré du micro de la caméra Et moi-même. et toi-même, comme tu t'entends en temps réel là. Ouais. Ah oui, je m'entends. C'est vrai. Ah, bonjour Albert. Là, pour l'instant, on a juste deux pistes dans Première, le son témoin et celle où on entend enregistrer tranquillou. Et vous avez sous-titré aussi. Et on a sous-titré. Ouais. Alors, c'est pas obligatoire. Là, bah, c'est pas toi qui as joué pour la première fois. Non. Donc je me suis dit, par politesse, ce serait bien que tu aies le Mais texte. comme l'acteur était nul, Bah, les deux, hein, globalement. Mais Ouais. il y en a un qui parle moins que l'autre quand même. et du coup on m'a demandé en renfort. Parce que Albert est un acteur incroyable. Incroyable. Dans Première, de base, il n'y a pas de fonction pour faire du doublage. Mais c'est une fonction qui s'appelle faire du commentaire audio. Enregistrement de commentaires. Ça marche tout pareil. Mais normalement, c'est plus pour les doublages sportifs ou quoi. Mais bon, c'est un bouton, t'appuies dessus, ça rec. Ok. Eh bah vas-y, go. Je suis Albert de SOS Ciné. Mais des fois, on me confond avec Albert de SOS Ciné. On essaie de faire ça déjà? Ok. Ah d'accord, je le faisais pas pour de vrai là. Non, non. En fait, l'idée, c'est que t'écoutes à chaque fois pour voir le rythme de la phrase. Ouais. Et ensuite, tu la refais. Ouais, bah Après, ouais, c'était ouais. chaud de la faire en. Ah bah là, je viens de le faire là. T'étais pas pile 5. Ah non, je suis chaud mec, je suis patate. T'es prêt? Vas-y. Je suis Albert de SOS Ciné. Mais des fois, on me confond avec Albert de SOS Ciné. Ah non, non, ça m'arrive. Ok. Donc là, Tu peux bien? tu as joué à chaque fois après qu'il ait fini de dire la chose. Ouais. Parce que tu n'as pas encore appris par cœur. Alors, si tu veux, on peut essayer hein, de recaler, voir si ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me faire engueuler quoi. Il comprend pas, c'est pas grave. Faut pas lui en vouloir. Non mais tu veux que je dise que j'écoute la phrase et ensuite que je la dise une fois qu'elle est terminée? Non, D'accord. non. Ah, j'écoute tout. Une première fois, on écoute Ah d'accord. pour. Ah putain, faut que j'apprenne tout le texte. Mais non, c'est pour ça qu'on le fait morceau par morceau. Putain, je comprends rien. On va écouter un coup, Ouais. et ensuite, le but, c'est que tu vas parler en même temps, En même temps. mais sur la seconde passe. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais jamais y arriver. Vas-y.
Allez, c'est parti. On est là jusqu'à minuit. On essaie de la faire? Vas-y. Je suis Albert de SOS Ciné. Mais des fois, on me confond avec Albert de SOS Ciné. Ouais, c'est pas compliqué. Ah, c'est pas compliqué, j'ai raté le début, vas-y, recommence. Je suis Albert de... Ça commence trop vite, en fait. On peut pas avoir un délai là, parce que t'es 3, 2, 1, bim, et ça me lance, et puis je sais pas quoi faire. Ça me surprend, je suis surpris. Vas-y, chaleur. Je suis Albert, putain, vas-y, nique ta mère, y a plus de son. Pardon, j'ai pas le droit de... Pourquoi il y a plus de son? Ah, je sais pas. Ah oui, bah. Allez, vas-y, chaleur, on recommence. On a combien des phrases à faire là? En fait, on en fait autant qu'on peut, et puis ensuite... Et les mecs sont payés à l'heure. Ou à la phrase. Bien dite. Ça peut faire toute la différence sur une journée de travail. Je suis Albert de SOS Ciné. Mais des fois, on me confond avec Albert de SOS Ciné. Trop bien. Allez, putain. Putain, c'est dans la boîte. Ça y est. Albert, reconversion professionnelle. On fait toutes tes phrases? On fait les miennes ensuite? Vas-y, Allez. allez. Alors. C'est comme les chaises. Putain. Ouais, le alors, je l'ai bien fait. Ouais, le alors, allez, on peut le topper. je le prends, je le prends. C'est chaud. On l'écoute un coup? Ouais. Puis après, il y a Albert de SOS Ciné. Puis après, il y a Albert de SOS Ciné. Je vais le rendre ce soir, il va être cassé. Hein. Puis après, il y a Albert de SOS Ciné. Puis après, il y a Albert de SOS Ciné. Puis après, il y a Albert de SOS Ciné. J'ai honte. J'ai honte. Non mais, tu sais, dans toutes mes vidéos, j'essaye de les préparer à un maximum en disant, bon, je sais que je suis pas parfait, mais si je bosse suffisamment, ça peut tenir la route. Et là, je suis vraiment dans là où je suis le plus vulnérable. C'est, je suis face à un exercice que je n'ai jamais fait de ma vie, ni bourré ni sobre. En plus, c'est joué. C'est de l'acting quand même. Ouais, non, l'acting, je tiens le coup. Mais tu vois, j'ai fait des concours d'impro, des trucs. J'ai même gagné un match d'impro une fois, une seule fois. Et mais ça là, c'est non, ça demande. Ouais, ça se prépare. Hein. Du coup, néanmoins, cependant. Hein, du coup, j'étais un peu en avance. Ouais, alors, si on peut éviter de taper sur la cuisse, ça c'est arrangeant pour le son. Allez, on y va. Du coup... Ah ok, on continue, on est sur une autre prise là. Non mais c'est parce que moi quand j'entends le doublage là, j'entends la sonorité de ma voix par rapport à ce que je vois. Alors là on est un peu dans un gag, vous le verrez à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on vous a fait une petite... Et ne clique pas pour voir ce que c'est la surprise. Je te vois derrière ton écran. Il faut regarder toute la vidéo. Hein, une surprise, ça se mérite. Comme le watch time finalement. Ouais, le watch time. Je suis tellement concentré pour être dans le time que je suis complètement déconnecté de mon émotion. Par exemple, là, je suis saoulé, là, tu vois. Je suis vraiment saoulé, là, j'en ai marre, j'ai envie d'y arriver, quoi. Genre, dépêche-toi, démarre. Et mon émotion, elle n'arrive pas à sortir parce que je suis complètement figé pour être dans le tempo. Et au moment où je suis dans le tempo, je suis en mode robot. Je suis incapable de le faire, le dépêche-toi, démarre. Elle est drôle, cette séquence, en plus. Vas-y. Phrase suivante. Non, mais c'est bien. Je pense qu'on peut arrêter là. Non, mais je pense que pour l'extrait, pour la vidéo, pour vous, voilà. pour toi surtout. Oui aussi, accessoirement. Mais moi, je passe après vous. Mais je veux dire, il est 22 h et bientôt minuit. Et on a doublé 25 secondes. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. D'accord. Non, mais en fait, c'est... Ouais, ça se taffe, quoi. Bah, en fait, là, parce que là, quand tu m'expliquais ça, là, dans la vidéo tout à l'heure, ouais. Moi, j'étais en mode, ouais, vas-y, facile, quoi. Mais ton cerveau ne te laisse pas faire. Non. Mais surtout, si tu te doubles toi, ça va. Parce que tu vas juste re-rythmer comme tu as rythmé la première fois. Ouais. Mais ça, c'est pas ton rythme à toi. Ouais. C'est pas toi. Ouais. Albert de SOS Ciné n'est pas Albert de SOS Ciné. Et imagine, là tu doubles la même langue. Mais imagine quand il faut que les blablabla ils fonctionnent alors que c'est pas la même langue. Alors je ne crois pas que ça l'intéressera d'avoir des nouvelles d'Ivan. Ces gens ont beaucoup de courage. Voilà. Et de patience. Et de témérité dans leur travail. On vient de sortir. J'ai juste pris le zoom, son couple stéréo et mon casque.
J'ai dégagé la perche, le micro-canon, etc. Pour les ambiances qu'on a à prendre, c'est pas nécessaire. Bien sûr, on va vérifier 2-3 réglages évidents. On va aller vérifier dans Rec, le Rec format bien être en 48 kHz 24 bits. Ok. On peut activer le In LR Backup si on le souhaite, ça fait une deuxième copie moins forte. Ces deux boutons là servent à activer et désactiver l'enregistrement des deux micros qui sont là-haut. Et le bouton 1 et le bouton 2 permettent d'activer l'enregistrement des deux entrées qui sont ici, pour des micros perches ou des HF. Ces deux molettes permettent de régler le niveau d'enregistrement des deux entrées qui sont ici. Et cette molette ici permet de régler le niveau d'enregistrement du couple qui est intégré. Je prends le zoom à la main, je le prends fermement. Le but, c'est de ne pas avoir de main qui glisse sur le plastique, ça va faire du bruit. Et avec un doigt comme ça, hop, je viens attraper le câble de mon casque pour éviter que le câble, en sortant, fasse du bruit dans le micro. Ok, là, on va enregistrer les ambiances. On va enregistrer le sorte de room tone de la rue, d'accord? Un fichier assez long qui va être monté en fond de façon continue par-dessus les voix qu'Albert et moi avons fait. Et ça va permettre de placer le son en extérieur. Parce que tout à l'heure, ce qu'on a fait, eh ben, il n'y avait aucun bruit parasite si ce n'est les voix d'Albert et moi. Alors que là, on va prendre tous les petits détails de la rue et tous ces petits détails vont permettre de faire croire à l'oreille que les images qu'on voit collent avec le son qu'on voit. Les images ont été faites dehors, le son a été fait dehors. Ce qu'on va éviter à tout prix, c'est les bruits constants, les marteaux-piqueurs, les bruits de perceuse, les ventilations. Après, tous les bruits ponctuels, des gens qui passent, des véhicules, des vélos, etc. Ça, c'est ok. On n'enregistre pas trop fort, ça reste des bruits de fond qu'on fait et je veux surtout pas récupérer le souffle du zoom. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 7 sur 10. Ok, c'est cool. Du coup, là, on a pris un peu d'ambiance dans la rue. On va essayer d'aller chercher des trucs un peu plus animés par là-bas. Là, c'est très calme comme endroit. Ambiance 2. Quand on fait des prises d'ambiance comme ça, bien évidemment, on les fait avec un casque. Et on n'hésite pas à régler le volume du casque assez fort, parce que le but, c'est d'entendre uniquement de nos oreilles le son privé avec les micros. Et surtout, je suis assez attentif à tous les bruits qui ne sont pas les bruits que je vais enregistrer, c'est-à-dire les bruits de manipulation de l'enregistreur, les frottements, etc. Les bruits de vent, parce que les bruits de vent sur un micro, c'est jamais joli. Et aussi tous les sons un peu trop forts qui peuvent passer, comme celui-là, tu vois, où en soi, c'est toujours de la vie, mais c'est trop présent pour être dans notre ambiance. Ça va nous déranger au montage. On est de retour au croisement où on a tourné la séquence d'origine. Mon but, c'est de prendre des bruits de véhicules qui passent. Effectivement, dans le plan qu'on a shooté, on voit des voitures passer et j'ai besoin de les bruiter du coup. Alors, bien évidemment, le modèle de voiture, si elle accélère ou pas, ça finalement, on s'en fout un peu. Je me suis mis au même endroit de sorte à choper les voitures qui roulent à peu près à la même vitesse. Et pour ça, il faut qu'il y ait des voitures qui passent. Et on est au mois d'août à Paris. Il y a du vent. Il est par où le vent? Il est par là. Hop là. Il arrive qu'avec un peu de vent, la bonnette soit pas suffisante pour couper tous les bruits de vent. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser une technique qui consiste à vous mettre dos au vent pour faire mur au vent de façon naturelle à votre enregistreur. C'est très bête, mais ça marche très très bien. Allez, je prends ces voitures. Ok, je pense que j'ai ce qu'il me faut en tout cas pour la séquence où on marche. On va pouvoir rentrer et retourner en montage. Et on est arrivé en montage et en mixage. Et comme toute étape de post-production, Albert a disparu. Démerdez-vous, j'ai merdé. On est sur Premiere pour le doublage et on va commencer tout simplement par déjà traiter tous les clips sons qu'on a enregistrés avec Albert tout à l'heure et les replacer finement pour coller pile poil au son d'origine que j'ai. Une fois qu'on a fait ça, et ben, chaque petit bloc, chaque petite phrase, chaque petite réplique, je vais les découper proprement pour enlever les bruits de bouche, les petits bruits qu'on a pu faire en doublage pas nécessaires. Et je vais faire des petits effets qui s'appellent des fade-in et des fade-out. Alors bon, dans Premiere Pro, ça s'appelle crossfade, constant gain ou constant power. Et ces petits traitements au début et à la fin des fichiers vont faire une montée de volume progressif et une descente de volume progressif. Ces petits effets, en fait, permettent juste qu'on n'entende pas le début et la fin de chaque petit morceau de voix. On a une grande piste de vide avec plein de petits morceaux de doublage collés quand on en a besoin. Et le but, c'est qu'on n'entende pas quand il n'y a rien, quand il y a juste du blanc et qu'on n'a pas enregistré de doublage. Donc j'ai fait le montage sur 2 pistes audio, une piste pour Albert et une piste pour moi, d'accord? Et une fois que j'ai fait ce montage, j'ai utilisé le petit outil de volume de chaque clip pour essayer de mettre chaque morceau de prise au même volume. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que le mur de voix soit égal de bout en bout, que tout soit audible au même niveau et qu'on n'entende pas les débuts et les fins de fichier. Pour mettre toutes les voix au même niveau, que ce soit d'ailleurs en doublage ou juste en montage de son direct, la technique que j'ai qui marche bien consiste à prendre un petit morceau de phrase qui va être ma référence et de l'écouter en alternance avec toutes les autres
pour caler tout le monde par rapport au volume du même extrait. Ça va éviter que, au fur et à mesure que vous montiez, vous gagnez un petit peu de volume ou vous en perdiez, tout simplement. Alors bien sûr, moi je fais ça à l'oreille, mais vous pouvez totalement utiliser le vumètre de Premiere Pro ou de votre logiciel. Vous prenez une référence, vous essayez de pas trop varier à plus 3, moins 3 décibels, on va se dire, et ça fera déjà une bonne base de travail. Là, on a fait le montage voix, on va l'écouter directement. Je suis Albert de SOS Ciné. Ah, Mais des fois, on me confond avec Albert de SOS Ciné. putain, c'est compliqué. Ah, C'est quoi la non, non, principale mais ça n'a différence entre Albert de Assassiné et Albert de Assassiné finalement? rien. Alors, c'est comme les chasseurs. Tu vois, il y a Albert de SOS Ciné. Ouais, Voilà, c'est Albert de SOS Ciné. jusqu'à là je le tiens bien, ouais. Puis après, il y a Albert de SOS Ciné. Hmm. Et voilà, c'est Albert de SOS Ciné. Ok, donc là, on a fini le montage des voix doublées. On va pouvoir supprimer la piste des voix d'origine pour tout recréer de bout en bout jusqu'à revenir à un résultat réaliste. La première chose que je vais monter, là, à ce moment-là, ça va être mes ambiances. Ça va être les bruits d'air, les bruits de foule, etc. qui vont nous permettre de déjà couper le silence numérique, le vrai silence qu'il y a entre chaque extrait de doublage, ok? Dans ce genre de cadre, ne pas hésiter à empiler plusieurs pistes d'ambiance, certaines plus bruyantes que d'autres ou quoi, pour arriver à un résultat dense et complexe qui sera réaliste. Moi là j'en ai mis 2. On écoute directement juste les voix montées et une ambiance. Je suis Albert de SOS Ciné. Ah, Mais des fois, on me confond avec Albert de SOS Ciné. putain c'est compliqué. Ah, C'est quoi la non, non, mais principale ça n'a rien. différence entre Albert de Assassiné et Albert de Assassiné finalement? Alors, c'est comme les chasseurs. Ok, déjà ça commence à ressembler à un truc. Là on va attaquer donc les bruitages. On a fait les ambiances et les voix. En termes de bruitage, ça dépend vraiment de ce que vous avez filmé. Alors moi j'ai commencé par les bruits de pas. Sur cette séquence, j'ai un peu de chance. On est 2 à marcher, mais on sent que la caméra marche aussi. Elle est pas fluide. Et du coup, les mouvements de pas sont pas très clairs, donc je me suis permis de ne pas synchroniser tous les pas. Si la caméra avait été sur un rail de travelling ou un Ronin ou quoi que ce soit, elle aurait eu un mouvement lisse et on aurait bien pu voir les pas des personnes. À ce moment-là, on aurait dû monter sur chaque mouvement d'épaule un bruit de pas correspondant. C'est un peu long à faire, mais c'est pas très compliqué. Là, j'ai juste pris une piste de 2 personnes qui marchent côte à côte et je l'ai time stretché pour essayer de coller à peu près à la vitesse à laquelle on marche. Ensuite, par-dessus ça, tout à l'heure, j'ai fait des enregistrements avec le zoom et j'ai refait quelques bruits de mouvement. À un moment, il lève un masque aussi, à un moment, je me gratte la barbe. J'ai créé plein de petits bruits comme ça que j'ai ensuite redécoupé et que j'ai remonté. On a assez de matière, je pense, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. On va attaquer le mixage. Pour faire ça, j'ai créé 2 pistes différentes, 2 groupements de pistes, une pour les voix et une pour tout le reste, et je vais appliquer des traitements différents pour chacune. Les voix, je vais essayer de les déboucher, comme j'aime l'appeler, leur redonner un peu d'aigu, de présence, etc. Et je vais venir leur mettre des traitements de réverbération et de délayage pour simuler le fait que la rue dans laquelle on marche, elle résonnait. À côté de ça, les ambiances aussi, je les ai traitées un peu, je les ai équalisées, compressées, et avec ça, je n'ai même pas eu à faire d'automation finalement pour arriver à un résultat qui me plaît déjà. On écoute. Ah, C'est quoi la non, non, principale mais ça n'a différence entre Albert de Assassiné et Albert de Assassiné finalement? rien. Alors, c'est comme les chasseurs. Tu vois, il y a Albert de SOS Ciné. Ouais, Voilà, c'est Albert de SOS Ciné. jusqu'à là je le tiens bien, ouais. Et après, il y a Albert de SOS Ciné. Hmm. Et voilà, c'est Albert de SOS Ciné. Voilà, on a rapidement mixé une petite séquence dans Premiere Pro en utilisant que les traitements intégrés à Premiere Pro et on a utilisé toutes les fonctions du logiciel un peu pour faire du son facilement. Alors, qu'on soit bien d'accord, Premiere Pro est un logiciel de montage vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a 2-3 trucs un peu tricky qui font que si vous êtes amené à faire ça régulièrement, je vous inviterai à le faire sur d'autres logiciels. Alors, peut-être pas Pro Tools tout de suite, mais peut-être passer par Reaper ou Adobe Audition. On vous a fait une autre petite séquence à la con, juste pour voir ce qu'on peut faire en s'amusant en faisant du doublage, et on vous laisse donc sur ces extraits. Allez, vas-y, là, j'en peux plus. Albert? Oui, oui, je t'expliquerai, là, j'ai pas le temps. Dépêche-toi, démarre. Ah non, mais tais-toi, ça me saoule. J'espère que toutes ces explications vous ont été utiles. J'espère qu'aussi qu'on réinvitera Nathan. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire voilà, si vous voulez réinviter Nathan, voir d'autres problématiques de tournage, de post-production. Je serais ravi de le recevoir. Hein. Si vous avez des projets, que vous avez besoin d'un ingénieur du son compétent, je sais que c'est une question qu'on pose. Alors, venez pas lui demander s'il va venir bosser gratos. Globalement, non. Voilà. Alors, en revanche... Et plus en détail, non. Non.
Voilà. En revanche, si vous avez des vraies problématiques avec des vrais enjeux, vous pouvez faire confiance à cette personne. Nous, on a fait appel à toi pour des configs plus ou moins compliqués, parfois très compliqués. Je pense notamment au live Nikon qui demandait quand même un niveau d'expertise et de savoir-faire. J'étais extrêmement impressionné par ta performance. Donc cette personne est capable de vous sortir du son de très bonne qualité dans des niveaux de configuration assez complexes, que ça soit pour du live, de la captation, de la prise de son en documentaire, de la fiction. Vous pouvez faire appel à Nathan, on vous laisse ses coordonnées. Je m'engage, je tamponne, SOS Ciné approved. Je te remercie d'avoir fait cette vidéo avec nous. Eh ben, je te remercie de m'avoir invité. Laissez-nous des commentaires si vous voulez revoir sa bouille. Carrément. Et d'ici là. Albert? Raté. Le mec a un mot, 2 syllabes. Ça me fait 7 heures qu'on y est. Albert? Gagné. Et seulement pour 20 € par jour, le kit Perchman et son zoom H1 que vous pouvez brancher directement sur Premiere et votre ordinateur. Des heures de fun. Je suis un peu le John Malkovich français, finalement. Quand même, hein. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Et Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sentit plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, ouvrit un large bec et laissa tomber sa proie. Le renard à son tour le saisit et dit: bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute et que cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau. Ne faites jamais faire du doublage à Albert de Assassiné. Jamais. En aucun contexte. Pitié. Sauvez-moi. Jura, mais un peu tard, qu'on ne le reprendrait plus.